l'équipe de France football, l'équipe de France Espoir qui s'impose 1-0 contre la Norvège. Les Bleuets en route vers la qualification, mais il faudra confirmer mercredi avec le match contre la Suisse. On en parle avec nos experts Grégory Schneider, Philippe Doucet et Marc Libra. Je rappelle le classement après cette victoire 1-0 avec le but d'Olysée pour les Norvégiens. Les Français ont 6 points. Ils sont en tête du groupe avec une différence de but de +2. L'Italie deuxième avec 3 points et une différence de but à 0. La Suisse deuxième ex-aequo, 3 points également, différence de but à 0. Et la Norvège, quatrième avec 0 points, une différence de but de -2. Donc cela veut dire que le match contre la Suisse mercredi, qu'on suivra en intégralité sur Europe 1, sera décisif. Mais cette équipe de France a de la ressource. Elle a de la réussite, elle a de la chance, Philippe Doucet. D'accord, si on revient sur le final, elle a de la chance, mais néanmoins, elle a un mental aussi, il faut le dire, parce que dans ce match-là, les Bleuets ont beaucoup donné. Oui, puis on ne peut pas faire le même commentaire que sur le match de l'Italie. C'est-à-dire que là, la France a mérité sa victoire. Certes, c'est à l'arrache sur l'action finale qui nous a fait très peur, et le temps additionnel nous a fait très peur, mais globalement, l'équipe de France a mérité sa victoire. Elle aurait dû faire une différence un peu plus importante, sans doute, avant. Mais effectivement, ça aurait été encore extrêmement chaud jusqu'à la dernière action, qui est un sauvetage un peu miraculeux de Loukeba sur la ligne, sur une action extrêmement confuse, juste devant la ligne de but. Donc c'était effectivement quand même très chaud, la toute fin. Grégory Schneider, la France a eu plus de réussite qu'il n'y paraît ? Non, ils étaient plus forts qu'eux, mais moi je trouve qu'il leur manque un truc. Il y a quelque chose qui, je les trouve un petit peu... Je trouve que ça manque d'élan, ça manque d'investissement. Je les sens un peu s'ennuyer parfois ou être un peu sur cours alternatif. Je sens pas une espèce de marche vers quelque chose en fait. Ça me semble en l'état un peu léger. Alors, je sais très bien qu'une équipe se découvre pendant la compétition. Elle se fait pendant la compétition, elle se fait pas avant. Ça fait jamais que 2 matchs. Il va falloir en gagner 3 ou 4. Mais il y a quelque chose qui me... je trouve qu'il y a quelque chose qui va pas un peu. Comme si c'était un coup oui, un coup non et que c'était pas bien grave. Voilà, enfin, je sais pas quelles sont les impressions mais je les trouve pas très bons quand même, compte tenu des moyens, compte tenu du standing des joueurs. Voilà. Je pense que ce que ressent Grégory, c'est de la maîtrise. Cette équipe de France, elle n'a pas de maîtrise aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est dans le doute du début jusqu'à la fin. L'Italie, c'est pareil. C'est-à-dire l'Italie a été bonne. Tonali a fait énormément de mal à cette équipe de France. Et là, on voit quand même que quand Cherki rentre, c'est pour ça que je pense qu'après pendant le quart de finale, s'ils sont en quart de finale, on risque d'avoir une équipe type qui ne bougera plus. Parce que là, il y a trop de turnover, il y a trop de nouveaux joueurs et ça bouge énormément. Alors c'est bien, on concerne tout le monde. Sur le 3e match, il peut encore faire tourner. Ne pas oublier. Non, mais il a déjà fait tourner par rapport, puisqu'il y avait 7 joueurs qui n'étaient pas là. Donc déjà, tu en as fait rentrer 7 de plus. Normalement, tu fais ça sur le 3e match. Il a fait ses 5 changements là. Et il a fait ses 5 changements. Ensuite, tu as Adli qui est suspendu au prochain match, donc tu peux le faire souffler tranquillement. Et tu as Olysée que tu as perdu normalement pour la compétition. Donc après, il faut sortir une équipe type. Là, on voit que des joueurs comme Loukeba, comme le gardien de but Chevalier, comme Cacré sont des joueurs importants. Kalimundo, moi je préfère Wai, mais malheureusement Kalimundo n'a pas eu les mêmes joueurs au même moment. Oui, voilà. C'est pour ça que pendant la rencontre, je dis oui, mais j'aurais bien aimé Kalimundo ait ses ballons à jouer et ce positionnement des Bleus qui sont un temps plus haut. Donc il faut qu'ils aient une maîtrise, il faut qu'ils mettent un petit peu leur empreinte et qu'on dise cette équipe de France, c'est ça. Parce que là, sur les 2 matchs que j'ai pu voir, face à l'Italie, je vois Cherki qui rentre et qui fait la différence parce que techniquement il est facile. Là, Cherki rentre, il fait encore une fois la différence. Et Enzo Lefebvre, on l'a vu trop peu parce qu'on l'a vu 10 minutes, intéressant. Puis bon, il sort parce que c'était prévu. Il est à l'origine du but. Bien sûr, de l'avant-but, le décalage sur Adli. Mais j'attends une empreinte, une image de cette équipe de France qui va nous dire finalement ils sont présents. Pourquoi Cherki et Wai sont plus intéressants, Grégory Schneider, dans cette équipe de France Espoir ? Cherki, tu payes un tribut important parce que des fois il fait des gestes qui ont rien à faire sur un terrain ou limite. Il joue juste. Des fois non, des fois oui, mais c'est vrai qu'il apporte un truc en plus. Voilà. Bon, moi, Wai, c'est un joueur que j'adore. J'ai toujours, je trouve que ce soit dans la gestuelle, dans l'efficacité, dans la générosité, parce que c'est une caisse. Pour le faire tomber, c'est quasi impossible si lui décide pas de tomber tout seul. Moi, c'est un joueur que je trouve formidable. Mais je trouve le problème, c'est pas tant parce qu'on peut individuellement, il y a aucun souci, que ce soit Barcola, mais je trouve qu'il laisse beaucoup de choses à l'adversaire. Voilà. Il laisse beaucoup de choses. Il laisse beaucoup d'occasions. Il laisse beaucoup
de possibilités. Alors là, le premier quart d'heure, c'est à l'envers. Normalement, tu dois en prendre un. Toute la fin de match, ils sont à l'arrache alors qu'ils ont quand même largement de quoi. Je trouve qu'ils donnent beaucoup. L'adversaire fait beaucoup de choses contre eux. Et à un moment donné, je vois pas comment ils pourraient pas payer le tarif. Voilà. Après, peut-être qu'ils feront leur révolution, peut-être qu'ils se diront des choses, peut-être qu'effectivement, si tu stabilises, au moins ça te passera loin. Mais il y a quelque chose parce que contre l'Italie, le meilleur joueur, c'est encore le gardien. Enfin, je veux dire, t'es quand même là, t'as 2 sauvetages sur la ligne, alors qu'en face, c'est pas des. Enfin, voilà, je trouve que tu donnes beaucoup. Mais t'as pas pris de but. T'as pas pris beaucoup de buts. Non, mais les erreurs d'arbitrage contre l'Italie, la réussite contre la Norvège ce soir, c'est vrai que le match contre la Suisse. Et pourtant, tu te dis normalement ça doit passer tranquille. Bah non, c'est à chaque fois, tu souffles 1000 morts. Il faudrait peut-être, Philippe Doucet, qu'il y ait une équipe type, véritablement un 11 sur lequel s'appuyer en permanence. J'imagine que dans la tête de Ripoll, elle existe, cette équipe type, mais simplement il estime que sans doute qu'il a pas mal de joueurs relativement proches et que en tout cas dans la première phase de la compétition, il va essayer de faire jouer tout le monde. Il ne faut pas oublier que c'est aussi une reprise pour pas mal de joueurs. C'est très compliqué, une compétition qui débute vers le 20 à peu près, enfin je me trompe peut-être à 2 jours près, vers le 18 juin. C'est ça. C'est-à-dire que pas mal de joueurs ceux qui sont à l'étranger, alors ils ont arrêté fin mai, ceux qui sont en France ont arrêté le 3 juin, donc ils sont arrêtés, ils sont partis en vacances, ils reviennent. Je suppose qu'il estime, quand je vois Cacré sortir par exemple, je me dis qu'il se rend compte, Ripoll, que ces joueurs sont pas à 100% et que dans la première phase de la compétition où il peut encore se le permettre à peu près, parce que c'était juste quand même, et il va continuer à essayer de voir un petit peu tout le monde et bon, parce qu'il les connaît, il sait que leur valeur n'est pas, ils sont tous à d'une valeur relativement proche. Par contre, je pense que dans sa tête, il a l'équipe type, il sait qu'à un moment, il y aura Cherki, il y aura quelques joueurs, il y aura Thuram, il y aura quelques joueurs qui évidemment vont sans doute monter en température et monter en temps de présence sur le terrain. Mais il est difficile, Marc Libra, de détacher un homme du match côté français ce soir. On avait sorti Chevalier face à l'Italie. Ce soir, on peut dire que est-ce que Loukeba, voilà, qui va te sauver en fin de rencontre. Après, ils n'ont pas eu beaucoup de boulot à faire, mais ils sont présents. Et c'est là où j'aimerais bien que cette équipe de France, elle ait une empreinte, une patte où on dit c'est 3-4 joueurs. Voilà, l'ossature, elle est là. Et là, pour l'instant, on se doute qu'avec les joueurs qu'il a laissés, puisque comme il a sorti 7 joueurs face à l'Italie, on se dit que les 4 joueurs, peut-être que c'est ces joueurs-là qui comptent le plus et qui feront la différence. Mais il va falloir attendre le quart. Après, je pense que les joueurs qui vont jouer la troisième rencontre face aux Suisses, ils ont beaucoup à perdre parce qu'on sait que c'est pour certains, ça va être. Je prends l'exemple de Thuram, que face à l'Italie, je l'avais trouvé très mauvais. Il n'était pas dans le coup. Alors, je vous ai dit, peut-être il n'a pas envie ou ceci ou cela, mais c'est des matchs, il faut les jouer. L'équipe de France a besoin d'un Kevin Thuram. C'est pas le match des coiffeurs, le troisième match. Non, mais c'est pas le match des coiffeurs. Mais si la France est déjà qualifiée, c'est vrai qu'il a très bien expliqué. C'est pas le cas encore. Elle n'est pas qualifiée du tout. Si tu veux, tu fais un nul, tu es qualifié normalement. Ah oui, bien sûr. Voilà, donc tu n'es pas obligé de t'arracher, de gagner 2 ou 3 buts. Tu perds 2-0, tu es éliminé. Voilà, mais c'était l'exemple pour te dire que là, tu peux aller plus tranquillement, parce que si tu faisais un nul ou une défaite, tu allais automatiquement faire la différence et essayer de gagner. Donc ils vont y aller pour gagner. Mais les joueurs qui vont jouer ce troisième match, je pense qu'ils ont aussi un intérêt fort pour l'équipe de France à faire attention à eux. Et attention à la Suisse qui peut encore se qualifier. La Suisse qui était menée 3-0 par l'Italie et qui est revenue à 3-2. Donc qui a de la réserve, de la qualité. Et l'Italie qui, elle, affrontera la Norvège et qui, elle, également à distance, tentera de se qualifier, puisqu'il y a 3 points pour l'Italie, 3 points pour la Suisse et 6 points pour l'équipe de France. Donc on suivra avec beaucoup d'attention le match de mercredi. Même les Norvégiens peuvent passer, c'est ça qui est bien. Là, il faut un miracle maintenant pour eux. Il faut qu'ils battent l'Italie et qu'on tape le. Non, mais cela dit, ça va les concerner contre l'Italie. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc très franchement, on est. Non. Donc c'est pas tout à fait la même quand même. Parce que si l'Italie ne bat pas la Norvège, les Bleus sont en quart.